J'étais auprès du président Déthié Fall et du président Habib Sy, non pas parce que je ne veux pas que cette problématique soit abordée, mais parce que je voulais qu'on essaie de centrer cette conférence de presse sur les thématiques extrêmement importantes qui ont été retenues et qui nous permettaient de ramener le débat public sur l'essentiel. Je crois que Ahmed Tidiane Youm vient de le dire, l'une des plus grandes spécialités du régime en place, c'est l'allumage de contre-feu. Et malheureusement, avec une tendance à emporter une partie de l'opinion et de la presse dans des débats secondaires au détriment de l'essentiel. Et moi, ce que je considère comme l'essentiel, c'est ce qui impacte réellement sur la vie des Sénégalais et des Sénégalaises qui souffrent comme jamais. Et l'objectif de cette conférence de presse, c'était pour Yewwi Askan Wi de ne pas tomber dans ce piège du contre-feu et de ramener les débats sur un certain nombre de problématiques essentielles articulées autour de la gouvernance publique, dont l'illustration la plus parfaite est le rapport de la Cour des comptes, la question des libertés et de la démocratie, sur lesquelles, pour cette fois-ci, parce qu'on avait l'habitude justement de ne parler que de ces questions que sous l'angle intérieur, mais aujourd'hui, sur le plan international, beaucoup d'organismes internationaux se sont intéressés à la situation du Sénégal et ont produit des rapports. Mais également les questions liées au processus électoral lui-même, mais qu'on avait décidé de reporter à une autre date, en tout cas dans les jours à venir. Dans la répartition des temps de parole, il m'est revenu la charge de traiter ou de m'adresser à la communauté internationale. Vous remarquerez que depuis quelques jours, Yewwi Askan Wi s'adresse beaucoup à la communauté internationale. Parce que nous nous sommes rendus compte que nous avions plus ou moins délaissé cet espace extrêmement important. Nous savons tous que le régime de Macky Sall est totalement fini au Sénégal, à l'intérieur, au niveau des opinions, au niveau des électorats. Nous savons tous, et lui le sait mieux que tout le monde, qu'il est extrêmement minoritaire et minorisé dans le pays, nonobstant les pratiques de fraude massive qui lui permettent de réduire un peu, ou en tout cas de maquiller cette minorité qui est la sienne aujourd'hui au Sénégal. Et son terrain de prédilection aujourd'hui, c'est l'international, au niveau multilatéral comme au niveau bilatéral. Nous savons tous qu'il est aujourd'hui en France, certainement pour aller se livrer à une séance d'explication après son audience avec l'extrême droite, et pour aller, comme il a l'habitude de le faire, dépeindre l'opposition sénégalaise comme une opposition qui serait foncièrement anti-française, anti-occidentale, anti-ceci, anti-cela, et se présenter comme le seul garant des intérêts occidentaux. Et c'est pourquoi Yewwi Askan Wi a décidé de ne plus lui laisser ce terrain également. Parce que nous sommes dans un monde ouvert, personne ne peut s'enfermer sur lui-même, et aucun leader ici, présent de Yewwi Askan Wi, dans son programme individuel, comme dans le programme global de Yewwi Askan Wi, il n'a jamais été question d'être contre qui que ce soit. Il a été question beaucoup plus d'être pour nous-mêmes, avant tout, en tant que Sénégalais, en tant qu'Africains. Et dans ce monde ouvert, globalisé, le Sénégal a des partenaires. Et ces partenaires sont importants pour le Sénégal, et le Sénégal est important pour ses partenaires, pour des raisons peut-être différentes, mais il y a une importance mutuelle que les partenaires s'accordent. Le Sénégal a beaucoup diversifié son partenariat depuis quelques décennies, de sorte qu'aujourd'hui, c'est un partenariat mondial, sans exclusive. Et le Sénégal se trouve dans un contexte international extrêmement préoccupant, où la compétition
entre ce qu'il est convenu d'appeler les grandes puissances va de plus en plus se jouer sur le terrain africain. Et c'est pourquoi nous saluons tous Yewwi Askan Wi, nous accueillons avec beaucoup de satisfaction la déclaration du pape François hier à Kinshasa, qui reflète exactement nos préoccupations, sans que cela relève d'une quelconque adversité ou animosité vis-à-vis de nos partenaires. Il y a quelques mois, j'avais dit à une certaine puissance qu'il est temps qu'elle lève son genou du cou de l'Afrique, et notamment de la France qui est l'ancienne puissance coloniale. Le pape aujourd'hui a lancé un appel très fort pour que les gens arrêtent d'étouffer l'Afrique, d'exploiter l'Afrique. Et ce message est bien reçu par tous les progressistes africains, tous ceux qui veulent d'une Afrique souveraine, connectée au monde, coopérant avec tout le monde, mais dans le respect mutuel et dans des partenariats gagnant-gagnant. Et c'est cela que nous avons toujours dit. Malheureusement, le message avait été mal perçu. Il y a eu beaucoup de manipulation des opinions. Manipulation entretenue ici même par le régime politique pour leur faire croire qu'ils ont en face d'eux une opposition irresponsable, extrêmement violente, foncièrement anti-intérêts occidentaux ou français ou je ne sais quoi, manipulée par la Russie ou je ne sais qui. Je puis dire ici qu'aucun de nous ici autour de cette table n'a de contact avec aucune puissance étrangère. Personnellement, je ne suis en contact depuis que je suis en politique avec aucune puissance étrangère, ni occidentale, ni russe, ni asiatique, ni je ne sais quoi, chinoise. Nous n'avons aucun contact avec une puissance étrangère. Nous n'en discutons avec aucune. Nous ne sommes manipulés par personne. Et cette vision paternaliste tendant à infantiliser les Africains, qui seraient incapables de réfléchir par eux-mêmes et qui seraient totalement manipulés dès lors qu'ils émettent un avis contraire, doit cesser. Et si nous insistons, c'est que nous pensons que de plus en plus notre discours est entendu. Il était écouté. Maintenant, il est entendu. Je crois qu'il est de plus en plus compris également. Et c'est tant mieux. Parce que l'avenir des relations entre le Sénégal et tout autre État étranger, l'avenir des relations entre l'Afrique et le monde n'est plus cette vision focardienne qu'on avait de l'Afrique, mais cet avenir, c'est les discours comme les nôtres qui pourront le définir. C'est entendu parce que, au niveau multilatéral, des organismes internationaux se sont enfin intéressés à la situation préoccupante du Sénégal et ont produit des rapports. Je voudrais que nos amis de la presse, de la société civile, que tout le monde s'intéresse un peu plus à cela. Hier, on s'est réveillé avec des titrailles. On disait que le Sénégal serait devenu un État extraordinaire et entré dans le top 10 de l'indice Mo Ibrahim. Ce qui est ridicule d'ailleurs. Si tel est le cas, il faut s'inquiéter de l'Afrique. Il faut s'inquiéter sérieusement de l'Afrique. Si aujourd'hui, un pays où en pleine pandémie de Covid, des autorités ont pu faire ce qu'ils ont fait avec le bien public, on dit que c'est un exemple en matière de gouvernance, il faut s'inquiéter de l'Afrique. Qu'est-ce qui se passe dans les autres pays de l'Afrique, finalement? Et pourtant, on a voulu en faire un truc. D'autant que sur les indices les plus importants, on n'a même pas évolué d'un point, notamment sur l'indice de perception de la corruption. Mais voilà des rapports qui parlent de choses beaucoup plus profondes et beaucoup plus graves pour le pays. Et quand le rapporteur spécial sur les droits de réunion pacifique et la liberté d'association, parce qu'en réalité, ce que Déthié a lu, c'est le condensé de 3 organes. Il y a le rapporteur spécial sur les droits de réunion pacifique et la liberté d'association, le groupe de travail sur la détention arbitraire et le rapporteur spécial sur les exécutions extrajudiciaires, arbitraires et sommaires. Quand ces 3-là s'intéressent au cas du Sénégal et adressent une note
à l'État du Sénégal sur un seul événement, c'est-à-dire tout ce qui a suivi le blocage de notre liste de titulaires, de liste nationale de titulaires lors des élections législatives passées. Les tentatives de manifestation, les arrestations arbitraires, les exécutions qu'il y a eu à Ziguinchor et à Bignona, ils n'ont même pas été beaucoup plus loin. Parce qu'en termes d'exécution sommaire, de morts suspectes, de disparitions, il y en a eu. Le cas de Mankabou est là, non encore élucidé. Un gaillard qu'on prend très sain de chez lui et qu'on sort, dont on sort plus tard une dépouille mortelle. Il y a le cas des 2 officiers de l'armée, dont l'un est encore introuvable. Au Sénégal du XXIe siècle, ce qu'on n'a jamais connu dans notre pays. Nous avons les exécutions qu'il y a eu lors des événements de mars 2021. Et à côté de ces rapports-là, il y a le rapport du département d'État pour 2021. Ces rapports auraient dû faire l'objet de gros titres dans ce pays-là. Des rapports qui disent que des 14 morts des événements de 2021, au moins les 10 ont été exécutés par les forces de l'État. C'est extrêmement grave. Et on doit en parler. Et c'est une bonne chose que ces institutions internationales enfin s'intéressent à ce qui se passe au Sénégal. Et n'écoutent pas seulement le discours ambiant du régime. Et si l'opposition sénégalaise a un problème au niveau international, c'est que nous avons l'impression que depuis que Macky Sall est président, je ne sais pas, c'est parce que peut-être il y a eu du pétrole et du gaz et qu'il l'utilise comme moyen de chantage sur un certain nombre de puissances. Mais les gens ont peur maintenant de s'adresser ou de parler avec l'opposition sénégalaise. Il n'y a pas, à peu près une vingtaine de jours, ou un peu plus, Yewwi Askan Wi a adressé des correspondances à l'Union européenne et à l'ambassade des États-Unis pour dire que nous souhaiterons nous entretenir avec eux officiellement sur la situation du pays. Jusqu'à présent, on n'a pas encore de retour. Qu'est-ce qui a changé? Auparavant, les puissances étrangères établies au Sénégal rencontraient et discutaient librement avec toutes les parties prenantes. Mais on a l'impression que depuis quelque temps, j'ai l'impression que c'est peut-être parce qu'il y a un chantage sur le gaz particulièrement, sur le pétrole et je ne sais quoi. C'est comme si les gens avaient peur de rencontrer et de discuter l'opposition sénégalaise. Et c'est pourquoi nous considérons que ces rapports vont dans le bon sens, de même que le rapport de l'Union européenne sur le processus électoral, qui est un rapport à charge contre l'État sénégalais et ses pratiques frauduleuses. Les pratiques pour empêcher des candidats de pouvoir candidater, le parrainage, les pratiques liées à la rétention sur le fichier électoral, les pratiques liées à la rétention des cartes d'électeurs pour les primo-votants notamment, et beaucoup d'autres pratiques. Et c'est sur toutes ces questions-là que nous avions souhaité, nous, pouvoir rencontrer les différents organismes, aussi bien dans le cadre bilatéral que multilatéral, et échanger. Non pas parce que nous voulons leur implication directe, mais parce que c'est des partenaires qui participent par le financement et par beaucoup d'autres moyens à ce qui se passe au Sénégal. Et sur le plan bilatéral également, nous pensons que les choses vont dans le bon sens. Nous avons tous reçu des vidéos sur les débats qu'il y a eu la semaine dernière à l'Assemblée nationale française en commission relativement à ce projet de loi sur l'entraide judiciaire et sur l'extradition. Voilà le genre de débat que l'Afrique d'aujourd'hui veut entendre. Voilà le genre de débat et le genre de préoccupation qui rassure les Africains. Parce qu'on a tendance à dire que nous devons rassurer les autres, mais c'est les autres qui doivent nous rassurer. Parce que dans les relations que nous avons entretenues avec le reste du monde jusqu'à présent, l'Afrique a été la grande perdante. C'est ça la vérité. Et l'Afrique a plus besoin d'être rassurée que les partenaires ont compris son discours. Cette nouvelle génération politique, qui n'est pas une génération d'âge, mais une génération d'opinion, qui transcende toutes les générations
d'âge, qui est très présente dans la diaspora, pour ne pas dire totalement majoritaire dans la diaspora, qui est très présente et majoritaire dans les élites africaines, dans cette formidable jeunesse africaine, étudiante, universitaire, comme ouvrière, comme dans tous les segments, mais qui est présente de plus en plus dans toutes les masses africaines et qui comprend ce qui se passe, qui est connecté au monde, qui suit. Il est temps que le reste du monde comprenne qu'il a désormais affaire à des peuples majeurs qui ont fait leur mue et qui comprennent où se trouve leur intérêt. Et ce n'est pas en mettant des présidents de la République, en leur donnant des blancs-seings et en fermant les yeux sur leur exaction contre leur population, dès lors que ces présidents de la République satisfassent aux intérêts de ces puissances étrangères, qu'on pourra continuer à perpétuer une relation saine. Et le débat qu'il y a eu à l'Assemblée nationale française, d'abord par rapport au projet de loi lui-même, les préoccupations des parlementaires français, que ça ne soit pas un instrument politique pour persécuter de l'opposant, pour persécuter toute opinion divergente de la société civile, des journalistes, des artistes et de toutes les composantes, que ce soit sous le contrôle du juge et non pas simplement des autorités politiques, mais également la préoccupation de ces députés sur la situation de l'état de droit au Sénégal, la persécution des opposants, les emprisonnements arbitraires, la velléité d'un troisième mandat. Que ces débats-là puissent se tenir à ce niveau rassure les Africains, rassure les Sénégalais et nous prouve que nos partenaires sont en train de comprendre le discours que nous leur tenons. Il n'a jamais été question d'être contre X ou Y, mais il faut qu'ils comprennent qu'à chaque fois qu'ils fermeront les yeux sur les exactions, sur les manipulations constitutionnelles pour que des présidents de la République se perpétuent, à chaque fois qu'ils fermeront les yeux sur ces pratiques, ils alimenteront un sentiment anti-français ou un sentiment anti-occidental. Ce n'est pas par rapport aux Français, mais c'est par rapport à la politique de l'État français. Les Sénégalais n'ont pas de problème avec les Français. Les Sénégalais n'ont pas de problème avec les Américains ou les Allemands. Ils ont un problème avec des pratiques d'État, des politiques d'État. Sur le plan, on ne peut pas dire que nos partenaires sont responsables de tout ce qui se passe ici. Loin s'en faut. Ils ne sont pas responsables des détournements de deniers publics. Ils ne sont pas responsables de la malgouvernance. Ils ne sont pas responsables des mauvaises options en matière d'investissement. Ah non, ça c'est notre responsabilité. Mais sur le plan économique, ce que nous demandons, c'est que les relations soient gagnant-gagnant. Aujourd'hui, c'est gagnant-perdant. Et ce qui se passe avec le terre en est une illustration. Je rappelle qu'en 2017 déjà, en tant que député, j'avais adressé une question écrite au gouvernement du Sénégal. Et j'avais dit dans cette question écrite qu'en récapitulant tous les contrats, j'avais vu un écart de 224 milliards par rapport au montant qui était annoncé pour la construction du terre. Je ne parle pas des questions d'opportunité. Aujourd'hui, nous avons un outil qui est obligé d'être sous perfusion de l'État sénégalais. On dit que oui, c'est une option, on a décidé de subventionner pour que le prix soit abordable. Et pourtant, on lâche la subvention sur les produits pétroliers, qui est beaucoup plus vital pour les populations. Mais là-bas, on subventionne parce que ça doit bénéficier à des entreprises françaises. Et jusqu'à quand on sera dans ces relations léonides, au détriment de nos peuples, on pompe tout ce qu'on a, le peu qu'on a, pour des infrastructures dont le rendement est douteux, et on nous dit que voilà, c'est un bon partenariat pour le Sénégal, et nous l'acceptons. Pourtant, même en France, des voix s'élèvent pour dire que ça, ce n'est pas bon, il faut arrêter. Parce que celui qui était PCA du terre, qui est un franco-sénégalais, un français qui depuis quelque temps a une nationalité, vous verrez que l'article du Figaro en a parlé, avait dit que ça, c'est pas bon pour le Sénégal. Il a été tout de suite remercié. Après, on dit le terre nous appartient, le terre nous appartient. Ce qu'on demande, c'est la réorientation, le réajustement, le rééquilibrage, parce que nos peuples ont droit au même bonheur, à la même prospérité, à la même qualité de vie que les autres peuples. On ne peut plus continuer à subir. Et ça, ce n'est pas être contre X ou Y.
Et c'est rassurant de voir ce genre de discours. Nous encourageons les autorités françaises à examiner cette voie. L'avenir de la coopération entre l'Afrique et le reste du monde, ce n'est pas la coopération telle qu'elle était conçue en 1980, en 1975, en 2000 même. Non, non, non. Les Africains ont compris et veulent se réorienter. Et je rappelle que déjà, en 2018, quand je présentais mon ouvrage Solutions pour un Sénégal nouveau, après le chapitre sur le franc CFA, j'assume toujours mes positions sur le franc CFA, que nous avons besoin d'une monnaie souveraine, conçue par et pour les Africains, adaptée à nos préoccupations, à nos besoins, ajustable par rapport au contexte international, et non pas de cette monnaie telle qu'elle existe actuellement. C'est notre conception. Mais à la fin de ce chapitre, je rappelle ce que j'avais dit, et c'était certainement prémonitoire. Je disais, certains adversaires auront vite fait de nous taxer d'antifrancisme primaire. Loin s'en faut. Désolé, je n'ai pas mes lunettes, mais vous comprendrez. Loin s'en faut. Nous sommes d'ailleurs, ne serait-ce que pour le principe d'une exception culturelle face aux velléités unilatéralistes d'un seul pôle, pour le renforcement, le raffermissement et l'affirmation d'un bloc francophone fort et homogène dans sa diversité, mais fondé sur des rapports plutôt gagnant-gagnant que de domination dont nos pays n'ont que trop souffert. Nous souhaitons que la France entende et comprenne notre message, celui d'une nouvelle Afrique, portée par une nouvelle génération politique, citoyenne, artistique, intellectuelle, qui n'aspire qu'à plus d'égalité et d'équité dans nos rapports avec elle, pour le progrès et le développement auquel aspirent légitimement nos peuples. Si elle l'entend et le comprend, cela sera salutaire pour nos relations séculaires. Sinon, elle s'achemine vers une rupture brutale et inéluctable avec ses anciennes colonies qui s'orienteront définitivement et durablement vers d'autres partenaires privilégiés. Ça, c'était en 2018. Si la France avait entendu ce discours, ce qui s'est passé au Mali ne se serait pas passé. Ce qui s'est passé au Burkina ne serait pas passé. Et ce qui risque de se passer dans beaucoup d'autres pays ne se serait pas passé. Et c'est ça le message de Yewwi Askan Wi, que nous adressons au-delà de la France à tous nos partenaires. Nous voulons d'un partenariat solide, mais bénéfique à toutes les parties, mais pas d'un partenariat de domination. Et je conclus par cela, ce que nous avons vu depuis quelque temps nous rassure que les partenaires l'ont compris, et nous disons à ces partenaires-là de tenir un langage de vérité à Macky Sall et à son régime, qu'il ne peut pas réussir le pari qu'il s'est fixé, qu'il ne peut pas avoir un troisième mandat dans ce pays. Le Sénégal n'est pas la Côte d'Ivoire, le Sénégal ne l'acceptera pas. Qu'il ne peut pas effacer des réalités politiques dans ce pays. Autant on lui reconnaît qu'il est une réalité politique, autant il a en face de lui des réalités politiques, sinon aussi plus fortes, du moins aussi fortes. Il ne peut pas les effacer en instrumentalisant encore une fois la justice. Le seul problème de ce pays désormais, ce n'est pas l'antagonisme entre les partis politiques, mais c'est la justice sénégalaise qui a accepté d'être un instrument au service de la politique, un instrument au service d'un régime. C'est le seul problème. Si la justice acceptait d'être une justice impartiale, au-dessus des contingences politiques, il n'y aurait plus de problème au Sénégal. Le seul problème du Sénégal, c'est un homme, un général, qui continue à donner à Macky Sall des assurances qu'il peut mater tout le monde, qu'il peut écraser tout le monde, qu'il peut marcher sur des cadavres. Un général qui dit à Macky Sall, demain si on me dit d'aller cueillir Ousmane Sonko, j'irai le cueillir quoi qu'il en coûte. Et Macky Sall doit arrêter d'écouter ces pyromanes. Dans tous les régimes qui sont tombés d'une certaine manière, et nous ne le souhaitons pas pour lui, ont été instrumentés, ont été motivés, ont été poussés vers l'abîme par des gens civils et militaires qui leur tenaient ce genre de discours.
il est temps qu'il revienne à la raison et qu'il comprenne qu'il n'a pas hérité le Sénégal de ses parents et qu'il ne transpénétrera pas le Sénégal à ses enfants. ci tënk rek ci wolof fi may daanele mooy dalal xelu Déthié Fall mon frère bi ma nee jarul ñu ciy wax dama bëggoon conférence de presse bi mu doon conférence de presse boo xam ne daf ñuy permettre ñu delloo si wax ji ci l'essentiel parce que loolu dafa am solo mooy ñoom saa suñu demee rek ba sës seeni tooxi dooni feeñ sénégalais yi gis li xew dégg ngeen démb li xew ci terre bi sénégalais bu ñu xamoon li xew ci terre bi yépp xam nga gars yi itam ñu ne parce que sénégalais yi léeg-léeg dafa neex a nax damay ragal ni ñu doon naxee suñuy maam nee nañu tubaab bi mu ñëwee bëgg a am jàpp suñuy maam ay jaam pakoti yi la leen doon naxee pakoti yi mooy lan ay seetu la doon andi ay yu kenn xamul seetu lañ doon jëndee jaam dafa mel ni ba léegi loolu moo am tubaab bi ni mu ñuy naxee mooy day ñëw rek jox ñu benn affaire ñu naan wii gis ngeen suñu terre bi gis comme terru Paris mais terre boobu naka lañ ko amee lan la dikkee Sénégalais yi est-ce que ñoo ko moom kan moo ci ëpp lu mu ciy gagné fi mu toll nii loolu suñ ko laajal suñu bopp rek ak luñ ñu mënti andil les premières questions yi ñu war a laaj mooy lii naka lañ ko amee est-ce que baax na ci réew mi waaye bu dee liñ la defaral yaa ngi dem di ñëw waaye la ciy dugg la ciy feeñ ci njëriñ yépp tugal la jëm ñoo ko moom ñoo ci am bénéfice ba pare nguuru Sénégal obligé di ci dugal xaalisam noonu la amee ci Air Sénégal bi ngeen di gis su Air Sénégal nguuru Sénégal day obligé di ci dugal xaalisam budget bu ñu nee subvention xam nga mooy lan mooy suñu lempo man ak yow ak keneen moom la ñuy li ci dugal pour terre bi mun a daw waaye ñoom tubaab yi seen société yi ñu am nu mu tudd SNCF ak li mu créé fii société bi mu créé fii SETER ak ñoom du ñu ñàkk mukk su jaree ñu jël suñu lempo di leen fay ñoom dañ leen di fay xaalis mais du ñu ñàkk mukk loolu mooy terre bi ngeen di dégg noonu lay amee ci BRT bi Air Sénégal noonu la amee leneen ak leneen noonu la amee musiba yi fi am suñ ko doon wax duñ ko jeexal moo nem de 2017 laa bindu gouvernement boobu député la ne leen terre bii ne ngeen 500 xaw ma ñaata milliards la man de bi ma defee sama calcul dina ëpp 1000 et quelques milliards biñ ma tontoo ñoom nangu nañ ni ëpp na 500 milliards dinaa publier seen réponse kon ñu def alal gu toll noonu ba pare ñu ñëw naan est-ce que moom nañoo moomuñu waaye li am solo ba leer mooy Sénégal gañewu ci dara waaye day jël alalam di ci dugal tubaab bi ñoom di yóbbu xaalis bi rapport Cour des comptes baa ngi fi dinañ toog ba ci yàgg ñu ne est-ce que sénégalais yi am nañu capacité d'indignation parce que pour moins que ça waay nit ñi génn ci àdduna bi tey réforme de retraite la ñuy def France gis ngeen ñaata nit ñoo génn France ci sedd bi fa nekk ñaata nit ñoo génn dem manifester des millions nee nañu retraite beeg la ñuy réformer de waaw léegi yow dootoo liggéey 60 ans waaye dañu bëgg nga liggéey 63 ans xaw ma France yëpp génn tey bi may xëy maa ngi seetaan journal 2,5 millions personnes ñoo génn Grande-Bretagne nee nañ dañoo bëgg ñu yokk seen salaire ndax ñoom sonn nañ 2,5 millions personnes waxuñu sàcc nañu alal réew mi foofu ku fa sàcc alal réew doo yendu fii nag lu ne mën na faa xew Sénégal yi dañ koy waxtaan ñaari fan ñetti fan mbir mi jaare foofu Macky Sall daal di créer ay contre-feu damay yóbbu fii Ousmane Sonko damay def li ñëpp nekk ci loolu moo tax bi may wax Déthié conférence bi dafa amoon solo pour ñu fàttali sénégalais yi yenn affaires yi waaye tekkiwul ni dama bañ ñu wax ci lu jëm ci samay mbir li jëm samay mbir tey la gën a tàng la ma wax ci Kër Massar moo fi nekk ba léegi ñëpp a ngi préparé quartier par quartier kër par kër Macky Sall li ma wax rek bu bëggee jàmm dina ko am waaye bu bëggee safaan bi dina ko am parce que ñun duñu joxe suñu bopp li may wax toujours xale yi ku leen ne da ngeen bëri fitna dem leen toog muñ leen nangu leen ñu tëj leen kaso bëggul réew mi ku leen ko wax bëggul réew mi ku leen ne waaw ku fi dee yaa perte bëggul réew mi Macky Sall bu bëggee jàmm ñun jàmm la ñu woote ndax xeex yombul xeex dafa métti jàmm ci la lépp xaj kenn bëggul ku la dóor kenn bëggul ku la gaañ kenn bëggul ku la rey
kenn bëggul li bokk ci yow am xoosu sax ci yaramam waaye chaque jour dama ne yonent bu jëlee jaasi xeex dafa fekk mu sës ndax moo ñu gën te moo ñu gën a bëgg jàmm kenn gënu koo bëgg jàmm jàmm dañ koy dox te lay dox jàmm mooy ñaar ñi séq ñooy dox jàmm waaye Sénégal ngay gis ki yor nguur fii léegi mu ngi yor ay kurpeñam di dóor kenn du wax moom kay sàllaaw muñ leen rek léegi mu jeex waaye ñi muy dóor bu ñu nee sonn nañu ba jóg rek ñëpp jógandoo nag bu leen fi yee fitna dëkk bi nii ak nii ku fi yee fitna nangam gis nga diine gi ñun ñëpp xam nañ ko am na luñ ci xam as tuut peeguñu koy waaye am na luñ ci xam as tuut diine ci boppam la may digle fu mu ne génne leen seen kër ay alxuraan daf ne génneel noonu seen kër dàq leen xeex leen ci kaw lan bu dee dañ laa xeex yow kon légitime défense sañu xam légitime défense sañu xam doo jóg rek dem songi nit ñun musuñoo song nit duñ ko mus a def musuñoo dóor nit musuñoo saaga nit te ñoo ngi ñuy dóor ñoo ngi ñuy tëj ñoo ngi ñuy saaga ñoo ngi ñuy rey ba barki dem mortala jàpp nañ ko bis bu ne ngeen dégg jàpp nañu nit waaw ñi génn taxaw fi ne rey leen Ousmane Sonko ana ñu ngi ci dëkk bi di dox injustice bi ne ci dëkk bi dafa weesu waay ba pare ñu bëgguñu koo teg ñun saa yoo nee déedéet rek ñëpp bëgg laa joxoñ gone yi laay waxal bu leen déglu loolu dañoo toll foo xam ne la nekk en jeu ci fukki weer ak ñaar yi des la nekk en jeu mooy ñu jëlaat suñu destin en main ñu jëlaat suñu réew coowal sàcc xaalis jeex fi coowal nangu suñu alal yóbbu bitim réew jeex fi coowal détournement jeex fi coowal clientélisme jeex fi ñu jël réew mi teel ko suñu bopp jël alal réew mi delloo ko ci biir réew mi loolu mooy suñu discours depuis bi ñu duggee ci politique ba léegi ku ñu naw loolu la ñu nawee fukki weer ak ñaar a ci des pour ñu egg ci loola te waxuñu waxu caaxaan de billaahi buñ ci eggee ba yàlla def li muy def ngeen xam ni Sénégal mënoon nañ ko soppi bu yàgg bu dee yéene bi am na loxo yi set na te bëgg-bëgg ci réew mi am na moo tax nag Yewwi Askan Wi ñi ngi réfléchir bu soobee yàlla fan yi xam nga ba ñuy dëgmal élection législative dama annoncé woon ne dinañu taxawal coalition bu gën a rëy ci opposition politique bu Sénégal mës a xam defoon nañ ko ndax Sénégal musul am configuration bi ci assemblée nationale mi ngi doog a am may wax nag ni dinañu réfléchir taxawal benn rassemblement des forces vives de la nation Yewwi Askan Wi doon na ko déjà waaye exclurul kenn acteurs yëpp yi nga xam ne tey dañoo fas yéene taxaw jàkkaarloog Macky Sall ak régime am ne ko lii nga bëgg du fi amee ñëpp dinañu waxtaan ak ñoom taxawal benn cadre boo xam ne tey Sénégal kenn mësut a gis lu toll noonu ci rassemblement des forces vives de la nation wax ma rassemblement de l'opposition des forces vives de la nation te nag kenn duñu détourné ndax xam nañu seeni pratique déet bul wax ak kii moo la waxoon lii bul wax ak kii moo la saagoon bul ko wax kii moo la tëjoon kaso déedéet ñun réew mi moo ñu ñor suñuy jëmmu bopp amatul solo ñu ngi ciy réfléchir ñu ngi ciy liggéey te bu soobee yàlla ci fan yi di ñëw dinañ ci dellu si waxtaan ak yéen ci lu gën a yaatu ñu ngi leen di gërëm leen sant asalaamaaleykum wa rahmatullah. jërë ngeen jëf peut-être que la semaine prochaine on va se retrouver inchallah d'accord. Non, c'était pas prévu. On l'avait pas prévu. C'était pas prévu. Je ne suis pas là pour parler de moi. C'est Yewwi Askan Wi. Si c'est une question de Yewwi Askan Wi, on vous répond. Mais c'est pour parler de moi, c'est pas la peine. Ça concerne l'international. Si je devais parler, je parlerai. Ça concerne l'international, oui. On prend 2 ou 3 questions. Oui. 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 J'ai été sollicité par France 24. Ils ont insisté pendant longtemps. Nous avons posé des conditions, on s'est entendu, on a fait comme tout le monde, comme je le fais avec la presse sénégalaise. Rien n'a changé.
Une minute, je termine. Non, je n'ai pas dit que je ne parle pas avec les médias centrés. J'ai parlé de 2 médias qui avaient fait une interview ici. Ces médias m'ont présenté leur excuse. J'ai considéré que l'incident est derrière nous. Et on continue à traiter avec tout le monde. Je ne parle pas de moi ici. Merci. On va se retrouver demain. C'est Yewwi Askan Wi. À la semaine prochaine, Inch'Allah. Aïda.